Bonjour à tous. Le taux de survie en France après un arrêt cardiaque est malheureusement seulement de 2 à 4%, alors qu'il est de 20 à 50% aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, puisqu'ils connaissent l'utilisation d'un appareil dont nous allons vous parler ce soir, qui est le défibrillateur. Et nous recevons pour ce faire la Croix-Rouge, en l'occurrence M. Gérard Desbier, représentant de la Croix-Rouge. Bonjour. Bonjour. Et donc le docteur Marcel Ichoux, qui va peut-être nous dire tout de suite, l'arrêt cardiaque, l'arrêt respiratoire, c'est le cœur qui s'arrête de... Alors l'arrêt cardiaque, c'est une chose, l'arrêt respiratoire, c'en est une autre. L'arrêt respiratoire, c'est le fait que les poumons ne fonctionnent plus et ils arrêtent de donner l'oxygène. Et l'arrêt cardiaque, c'est que le cœur ne bat plus. Mais plus du tout. Plus du tout. Mais il peut ne plus battre pour diverses raisons. Alors pourquoi on fait à la fois un massage cardiaque et une défibrillation? Le massage cardiaque a pour but de relancer le cœur dans sa fonction de battement, mais pour qu'il soit régulier et entretenu, il y a une espèce de commande électrique dans le cœur qui s'appelle le faisceau de His, qui est placé dans l'oreillette et qui amène comme un circuit électrique la commande. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'impulsion au niveau du cœur, un battement, et ce battement, il faut qu'il puisse diffuser dans l'ensemble du muscle cardiaque pour que le cœur batte de manière cohérente. Parce que sinon, les oreillettes battraient pour leur propre compte, les ventricules pour leur propre compte, ça serait la cacophonie et donc le cœur serait inefficace. C'est ce qui arrive parfois dans certaines conditions pathologiques où on a une décoordination, on peut dire, du cœur et les oreillettes et le ventricule battent chacun de leur côté. Donc la défibrillation, c'est pour redonner une stimulation, un choc électrique qui va remettre d'abord les circuits. Voilà. Et ensuite, voilà, pour expliquer ça simplement, et ensuite il y a le massage cardiaque qui permet à la pompe de se réamorcer, parce que c'est aussi une pompe, ça pompe du sang. Oui. Donc il y a l'électrique, il y a le muscle qui pompe le sang, et puis le bouche à bouche, c'est pour redémarrer la circulation. Puisque, voilà. D'accord. Alors, justement, si on a voulu en parler ce soir, c'est que chaque minute compte, et que vous êtes effectivement médecin, mais nous qui ne le sommes pas, si toutefois on a une personne qui est en arrêt cardiaque, d'où le travail d'ailleurs de la Croix-Rouge, chaque minute compte, puisque les secours en moyenne en France arrivent après 7 à 8 minutes après l'alerte, voire 12 minutes. Donc, alors c'est justement, effectivement, l'appareil par lui-même, c'est pas la panacée, mais ça rentre dans le système des outils mis à disposition des secours. Voilà. Parce que si l'alerte est précoce, s'il y a un secouriste qui arrive, qui fait le geste précoce, le massage cardiaque en l'occurrence, si on a l'appareil à disposition et si le SAMU arrive dans moins de 12 minutes, on a toutes les chances de sauver les gens. Et chaque minute perdue, voilà, chaque minute, c'est 10% de survie en moins. Alors ça c'est important, chaque minute, 10% de chance de survie en moins. D'où l'importance, et c'est vrai qu'on va le répéter pendant l'émission, mais c'est le formidable travail de la Croix-Rouge, de ses formateurs, de ses bénévoles, qui apprennent en une formation d'1h30. Donc vraiment, je vous encourage, et moi j'ai fait la formation des 10 heures, qui est plus importante pour d'autres. Mais en 1h30, vous savez utiliser cet appareil, qui maintenant se trouve de plus en plus dans les lieux publics. Oui. Et on apprend en 1h30 à identifier, parce qu'il faut savoir identifier, Marcel Ichoux, on apprend déjà à ne pas paniquer, à identifier l'arrêt et à mettre en branle le processus. Et pendant ce temps-là, vous alertez. On dit à quelqu'un de prévenir le 15. Le 15. Et pendant ce temps-là, vous pouvez commencer. Alors on commence un massage cardiaque. Ce qui est important, ce que disait le docteur tout à l'heure, c'est que le processus est relativement compliqué. Et on a simplifié au maximum parce que les médecins justement sont aperçus que dans le temps, on prenait le pouls, tout ça. Pour un secouriste de base, il ne sait pas faire. Et d'autant qu'on a tendance à dire oh oui, j'en trouve un, alors qu'il n'y en a pas. Donc on a enlevé même le pouls, la prise du pouls, puisqu'on s'est aperçu que pratiquement tous les adultes qui avaient un arrêt cardiaque s'arrêtaient de respirer, évidemment. Et donc c'était du fait que le cœur avait un problème que tout s'arrêtait. Alors à la formation, ce qu'on nous a dit, je vais répéter la formation, vous allez me dire si j'ai bien retenu, on voit si la personne est effectivement sans connaissance, puisqu'elle ne répond plus au geste qu'on lui donne, elle est inconsciente,
On lui dit, monsieur, vous m'entendez, répondez, serrez-moi la main, serrez-moi la main, yeux. ouvrez les yeux, il n'y a pas de réflexe. On ne vous répond pas, on voit que la personne donc, ne répond pas. Et là, on commence à faire on essaye de voir si quelqu'un tout de suite peut téléphoner. Voilà, il faut Déjà, idéalement on est plusieurs pour appeler le 15. Voilà. Si ou le 18, c'est possible, s'il y a quelqu'un qui va commencer à appeler. D'accord. Et tout de suite, le massage cardiaque, comme vous le dites, on commence le massage cardiaque de suite, de façon à ce que... Là, on va amener notre petit camarade alors simplement, moi j'ai une question, parce qu'étant médecin, évidemment, je ne vais pas avoir la même approche. Mais qu'est-ce que vous dites aux citoyens lambda pour faire entre guillemets, le diagnostic que le cœur est arrêté? Alors, comme dans le message d'alerte, on dit le blessé est inconscient, il ne respire pas. Il ne respire pas. Alors pour être sûr qu'il ne respire pas dans la formation, j'avais oublié, merci Marcel, j'avais oublié. Il ne respire pas. On bascule la tête et on écoute pendant 10 secondes si on n'entend pas la respiration. En basculant bien le front vers l'arrière, on soulève le menton et on écoute s'il n'y a pas de respiration. Alors je disais ça pourquoi? Parce qu'on peut très bien être inconscient sans être en arrêt cardiaque. Absolument. Et là, le choc électrique, c'est très important. Merci. Donc il y a bien ces deux choses-là. Donc il n'y a pas de réaction, il y a de l'inconscience. Et la personne ne respire pas. Donc là, on commence à faire le massage cardiaque, qui est une technique particulière. Notre camarade, on va approcher. Bonjour. Auguste, on l'appelait Auguste. On l'appelait Auguste. À l'époque, maintenant. Alors, Auguste, il est habillé, évidemment, on va le déshabiller. Parce que quand même, Auguste, il va falloir lui faire un massage cardiaque. Donc la nuque, montrez-nous. La mise en arrière de la tête, une main sur le front. Et puis, tout bêtement, on bascule la tête un tout petit peu en arrière, de façon à libérer les voies aériennes. On a desserré, évidemment, tout ce qui pouvait serrer au préalable. Et puis là, on écoute et on regarde la personne pour voir s'il y a des mouvements de la cage thoracique, si on entend du bruit au niveau du nez ou de la bouche, et on s'assure qu'il ne ventile pas. À partir de ce moment-là, on va faire... un massage cardiaque. Alors, massage cardiaque, il faut que là, on va pas faire le massage cardiaque, on est vraiment là pour montrer la défibrillation. C'est la défibrillation. Voilà, même si le massage cardiaque, et puis derrière le bouche à bouche, ou le bouche à nez d'ailleurs, permet, ça c'est pour l'oxygène, Marcel Ichou. Alors on va tout de suite montrer comment se pose un défibrillateur. Alors, il faut peut-être dire que d'abord que de plus en plus les défibrillateurs se trouvent dans les lieux publics. Dans les lieux publics, parce que pour utiliser le défibrillateur. Parce que là pour l'instant on peut faire, si vous n'étiez pas là, nous n'aurions donc il faut être à proximité d'un défibrillateur. Absolument. Ou aller demander à quelqu'un, vous êtes sur un lieu, vous pouvez demander d'aller à la mairie, dans les gares. On les trouve les défibrillateurs. Dans les administrations maintenant, ils doivent s'équiper. Marqué, c'est comme tout. À l'éducation nationale, il doit y en avoir un par établissement. Dans les aéroports, les supermarchés. Mais c'est pas encore, mais c'est en train vraiment de se répandre. Et on essaie de les développer. Alors, ça se présente sous cette forme-là, une petite valisette. Donc, si je le mets là, on va peut-être bien voir. On ouvre l'outil et dedans, on a d'une part ici de quoi raser la personne, un ciseau pour couper le cas échéant les vêtements. Ici, de quoi assécher voilà. Et ici, on a les électrodes qui sont dans un petit sachet et l'appareil lui-même. L'appareil lui-même, très simple. Il a d'une part le dessin exact de comment il faut mettre les électrodes, un petit bouton pour mettre en route l'appareil, et ensuite de quoi il va falloir écouter simplement l'appareil de façon à est-ce qu'on voit bien l'appareil? Je mets pour ma camarade. Alors on le met en route tout de suite dès qu'on avant même de poser les électrodes, donc on peut le mettre en route. Tout à fait. C'est simple, le bouton vert. Je monte un peu bien. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Appliquez les électrodes, voilà. Alors vous avez un petit dessin sur chaque électrode qui permet de savoir exactement où la mettre. Alors la première c'est sous la clavicule et l'autre... Appliquez les électrodes, branchez le câble. Il nous réclame d'aller plus vite parce que chaque minute compte. Je vous le rappelle, monsieur Desbier, même si on est en émission de télévision, c'est pour Auguste et Malenfant. Voilà. Et donc on doit brancher... C'est collé. Le fameux... Appliquez les électrodes, branchez le câble. Branchez le câble, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Et là on ne touche à rien.
Surtout ne pas toucher, puisque s'il y a choc électrique, évidemment. Choc recommandé, éloignez-vous. Alors là, il faut dire évidemment aux gens qu'il y a un vrai choc électrique qui va se passer. Donc là, Choquez maintenant, appuyez sur le bouton rouge. là, Choc on délivré. appuie, évidemment. Là, il y a un vrai choc électrique Vous qui pouvez normalement toucher se le passe. patient en toute sécurité. Et là, on recommence Débutez évidemment RCP. RCP.